continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale à 7h-5 sur Europe 1. Nous sommes d'abord en Grèce. Bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. Vous êtes à Athènes pour Europe 1. La Grèce confrontée, comme nous d'ailleurs, à une baisse de la natalité. Les autorités réagissent. De quoi parle la presse grecque ce matin ? Eh bien, du plan national pour relancer la croissance démographique. Préoccupé par le vieillissement de la population et par la baisse des natalités, le gouvernement conservateur veut encourager les jeunes couples à fonder une famille, résume le quotidien Ikathemerini. L'objectif est de soutenir les nouveaux parents confrontés à de multiples dépenses et à l'inflation, souligne le journal. Parmi les différentes mesures, une augmentation de la prime à la naissance a été annoncée. Ainsi, pour un premier enfant, l'aide passera de 2 000 à 2 400 euros et s'élèvera à 3 500 euros pour les familles de 4 enfants et plus, soit une hausse de 1 500 euros. Cette mesure, précise le journal Protothema, concerne aussi les naissances enregistrées en 2023. Pour le quotidien EFSIN, le gouvernement se contente de donner des miettes aux familles sans chercher à lutter contre la vie chère. Nous sommes aussi en Italie ce matin avec le correspondant d'Europe 1 à Rome, Antonino Gallofaro. Qu'est-ce qui fait la une des journaux italiens ? Le plan Mattei, le plan d'investissement en Afrique du gouvernement italien, du nom du fondateur de la compagnie pétrolière Eni, Enrico Mattei. Que prévoit le projet, demande il Corriere della Sera, des investissements dans les 5 secteurs clés que sont l'éducation, la santé, l'agriculture, l'eau et l'énergie, écrit le journal. Tout cela financé par une première enveloppe de 5,5 milliards d'euros. De cette manière, Giorgia Meloni vise à stabiliser économiquement les pays africains de manière à réduire les flux migratoires vers l'Europe, détaille de son côté le quotidien Il Sole 24 Ore. Problème, les leaders des pays africains réunis à Rome n'ont pas été consultés, prévient l'Union africaine, d'où le titre ironique de la Repubblica, l'Italie trébuche en Afrique. Merci Antonino Gallofaro, c'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.